Bonjour à tous, je suis Clarisse Fortuné et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Les gouvernements changent au Burkina Faso et ne se ressemblent pas, mais l'impact sur l'économie se fait bien ressentir. La transition énergétique passe par les véhicules électriques comme les motos ou les transports en commun et les villes africaines roulent aussi sur des systèmes innovants. Des livres, des sacs à main ou encore des bijoux faits à partir de bouse d'éléphant. Reportage en Ouganda en fin de journal. Un nouveau changement qui devrait également impacter l'économie déjà fragilisée par le précédent coup du mois de janvier. Plus de 40% de sa population vit aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté et la situation sécuritaire affaiblit également le pays qui, depuis 2015, est la cible d'attaques terroristes. En janvier 2022, 13% des établissements scolaires étaient fermés du fait de l'insécurité. Bien que suspendu de la CEDEAO et de l'Union africaine, le Burkina Faso avait quand même enregistré une forte reprise en 2021, grâce notamment à ses exportations aurifères. Mais comme dans le reste du monde, l'inflation est montée en flèche, avec notamment une flambée de près de 31% des prix des produits alimentaires. Alors, comment la population burkinabé fait face à cette inflation galopante? Nous avons posé la question à Dramane Traoré, président de la Ligue des consommateurs. Descend par le nombre de repas par jour chez certains et même la rigueur observée malgré soi dans les familles, pire encore au niveau des produits alimentaires. L'accessibilité est telle que avec toute cette volonté de pouvoir s'en acheter des produits alimentaires pour la famille, on est limité et on est obligé de donner d'eau à ces produits. Sur les marchés, les prix des denrées ont véritablement flambé. Et à titre d'exemple, vous avez les oignons qui sont extrêmement chers. Juste une boule d'oignon pour 100 francs, c'est du jamais vu. Et vous avez les condiments de façon générale, quand vous les achetez aujourd'hui, demain, la ménagère vous dit que ça a augmenté, donc la quantité baisse. Ce qui veut dire que le montant qu'elle utilisait habituellement pour se procurer donc le nécessaire pour la famille, ce montant se trouve être en deçà de ce qu'il faut pour avoir la même quantité qu'autrefois. Comment est-ce que l'instabilité liée aussi au renversement de différents régimes ou pouvoirs agit ou affecte le niveau de vie des consommateurs sur le plan économique? Actuellement, nous assistons à une pénurie, par exemple, de gaz sur le marché qui fait que beaucoup de gens font des saignées et des tournées, en tout cas, pour pouvoir se procurer la moindre quantité de gaz. Pendant ce temps, le disponible au niveau de la Société nationale chargée donc de l'hydrocarbure est assuré, mais la spéculation est telle que le consommateur, ne pouvant pas disposer de façon claire le produit, est obligé de subir la spéculation. C'est pour dire qu'avec cette instabilité, sinon avec cette situation, malheureusement, ces gens vont davantage continuer leurs activités sans crainte du tout, et cela, bien entendu, sur le dos du consommateur. Parce que même quand l'État est sur place et que la situation est stable, il y a toujours cette velléité, en tout cas, d'augmenter les prix. Et lorsqu'il y a des situations d'instabilité, comme nous le constatons, ça ouvre la voie à des pratiques malsaines parce que ces gens savent malheureusement qu'à côté, il n'y a rien pour les en dissuader. La première édition de la Semaine africaine de la mobilité électrique se tiendra ce mois-ci au Kenya. La transition énergétique s'accélère car d'ici 2040, 54% des véhicules neufs vendus dans le monde devraient être électriques.
Selon une étude, les conducteurs de véhicules électriques économisent en moyenne 50% sur l'entretien et la réparation au cours de la vie d'un véhicule par rapport aux véhicules à essence. Et en Afrique, 3 pays semblent particulièrement engagés dans ce processus. Je veux parler du Maroc, de l'Afrique du Sud et de l'Égypte. Et l'Égypte, justement, qui souhaite remplacer 11 000 taxis classiques par des voitures écologiques. Le Maroc, quant à lui, prévoit d'atteindre une capacité de production de 100 000 véhicules électriques par an dans les 3 prochaines années. Les transports en commun sont également repensés, comme à Lagos. Une initiative est en cours pour déployer des bus électriques à travers la ville la plus peuplée d'Afrique. Chegoun Bakari, directeur général d'une entreprise de véhicules électriques, répond aux questions sur la transition entre les 2 roues traditionnelles et électriques. Vous voyez, toutes les motos qui circulent dans nos rues aujourd'hui émettent énormément de CO2 en fait. À côté de ça, il y a toutes les émissions de particules fines qui posent des problèmes de santé. Lorsque vous aimez courir dans la ville, en fait, ce n'est pas plaisant en fait avec toutes ces motos qui sont nécessaires, mais qui aujourd'hui polluent énormément. Passer à l'électrique va permettre de réduire la pollution sonore, et va rendre nos villes beaucoup plus agréables en fait à vivre. Nous croyons dans une chose, personne ne passera à l'électrique ou à l'écologique s'il n'y voit pas un gain économique. Ça n'a aucun sens. Personne, aucun Africain, on ne peut pas forcer les Africains à adopter en fait l'écologie ou la transition écologique si ça doit leur coûter plus cher. Et c'est la raison pour laquelle nous, on vient avec un modèle économique qui change complètement tout. On arrive avec des solutions où avec moins de 2 $ par jour, vous pouvez être propriétaire d'une moto électrique. Et donc, en même temps, vous gagnez 25 à 30% de plus tous les jours, et vous contribuez à la planète. S'il n'y a pas cet équilibre économique, personne ne croira en l'écologie. Aujourd'hui, déjà, M-Moto est la plus grande plateforme de mobilité électrique sur le continent africain. Nous sommes numéro 1 avec plus de 2000 motos électriques qui circulent en Afrique de l'Ouest. Et notre ambition, c'est d'ici la fin de l'année, en fait, d'avoir plus de 15 000 motos qui circulent dans toute l'Afrique, en fait. Donc on sera de très loin. Nous sommes déjà les premiers et nous serons encore plus de très loin, en fait, d'ici la fin de l'année. Ça s'explique par 3 choses. Première chose, nous avons un actionnaire de référence qui est le fonds ATIF, Africa Transformation and Industrialization Fund, qui a mis 40 millions de dollars de backup en fait, pour notre compagnie. Et aujourd'hui, personne ne l'a fait sur le continent africain. Donc on a réussi à avoir un actionnaire de référence qui nous fait confiance et qui nous permet de pouvoir nous étendre et progresser sur le continent, premièrement. Deuxièmement, c'est le business model. On arrive avec un business model qui répond aux attentes des populations, qui répond aux attentes des personnes qui vivent au bas de la pyramide et qui ont des revenus journaliers en fait. Donc en leur permettant d'avoir un produit qu'ils peuvent payer par jour, ça répond complètement en fait à leurs besoins. En Europe, on parle aujourd'hui de gig economy, l'économie des petits boulots, mais c'est ça la réalité de l'Afrique. Et nous, on apporte un modèle qui correspond pleinement à cela. Nous créons énormément d'emplois. On ne peut pas continuer en Afrique à exporter en fait les emplois. Il faut qu'on crée les emplois ici en fait. Vous voyez, il y a plus de 80 millions de 2 roues sur le continent africain aujourd'hui. Il y a peut-être 2 ou 3% qui sont assemblés sur place en Afrique. Tout est importé d'ailleurs. Nous, on croit dans le fait qu'il faut un modèle industriel qui crée des emplois. Tout autre chose à présent, utiliser des excréments d'éléphants pour fabriquer des accessoires ou encore des livres, c'est ce que font les femmes de cette association en Ouganda. Une initiative originale, mais au-delà des compétences qu'elles acquièrent, c'est avant tout un soutien économique et émotionnel qu'elles viennent chercher. Imaginez fabriquer ceci à partir de cela. C'est ce que fait un groupe de femmes veuves du district de Bushenyi, en Ouganda. Et oui, c'est bien de la bouse d'éléphant. On s'assied et on se dit, on pourrait faire du papier avec de la bouse d'éléphant. Et voici comment les femmes s'y prennent. After collecting the dung from the park, we dried it. We cook. Après avoir ramassé la bouse dans le parc, nous la séchons. Become soft. We wash it. Nous la cuisons pour qu'elle devienne molle. Nous la lavons pour qu'elle soit un peu plus légère. The machine. We cut it. We put it in the
Nous la mettons dans la machine et la coupons et ensuite nous la mettons dans le plateau. Nous la plaçons au soleil pour qu'elle sèche. Et on l'amène à la machine à lisser. Après la machine à lisser, nous obtenons de nombreux produits. Ces produits comprennent des livres, des bijoux, des cartes et des sacs. Le Katara Women's Group a été créé pour aider les veuves et les femmes défavorisées. Fatouma dit que cela l'a aidée à traverser des moments difficiles. La perte de mon mari ne m'a pas beaucoup affectée, car c'est d'ici que j'obtiens les frais de scolarité. Et ils m'ont aidé à construire une nouvelle maison. Je me sens tellement, tellement heureuse. Fatouma pense que les jeunes de son village devraient apprendre certaines de leurs compétences. Même moi, je persuade mes filles de venir et d'être ici pendant les vacances, pour savoir comment faire un panier, comment faire un bol, de sorte que si les frais de scolarité ne sont pas là, elles peuvent s'asseoir et faire quelque chose et gagner de l'argent.